Dieu Jésus, merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Dis à Dieu, merci Seigneur. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être adoré. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Yahweh, Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Yahweh na pesa yo nini. Ambena oso na Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Yahweh na pesa yo nini. Ambena oso na Yahweh. Kembo, alléluia. Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yahweh na betima. Zambena oso chitayo sarai. Hallelujah, Yahweh. Hosanna na Yahweh. Saluez, Alléluia. Alléluia. Saluez, Alléluia. Saluez, Alléluia. Papa na pesa yo. Est-ce que tu peux acclamer les rois pour le miracle qu'il vient de faire? Jésus. Nous voulons le couronner, notre Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Il est Dieu tout-puissant. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. À jamais. Amen. 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 Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous prie de vous asseoir et que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à chacun et à chacune. Amen. Jésus-Christ est Dieu en ces lieux. Et dans nos vies, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu toutes les situations désastreuses. Et dans ta vie, il demeure aussi vainqueur. Amen. Amen. Bien-aimés, le temps est déjà passé, mais ce dimanche est un dimanche particulier. Amen. Amen. Et je te prie d'être connecté à l'onction qui est déversée dans cette salle. Et je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Amen. Avant de commencer le message que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais saluer les collègues missionnaires. Papa Ézéchiel, je salue ta grâce. Papa Jules, je salue ta grâce. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Papa Ézéchiel, Papa Jules, pour le travail que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur nous fortifie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie des hommes de Dieu? Gloire à toi, le roi des rois. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait dans tout un chacun de nous. Le Seigneur est en train de mettre en lumière la grâce qu'il a mise en chacun. Amen. Et une fois, en fait, quand il y a l'unité, là où il y a l'unité, le Seigneur ne peut que faire pleuvoir la grâce, la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Et je sais que beaucoup de miracles vont encore se produire dans cette salle. Amen. Amen. Et que le Seigneur te bénisse, bien-aimé toi aussi. Que le Seigneur bénisse ma femme qui est aussi en train de faire l'œuvre de Dieu en ce moment. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Nous voulons demander à l'Esprit de Dieu, pendant que ce cantique va passer quelques minutes, demande à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Ouvre mon cœur
Ouvre mes oreilles, je me connecte à toi. Parle-lui. Tu es celui qui peut toucher. Car tu en es capable. Ah, tu peux te livrer. Celui qui te cherche. Ah, celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu es celui qui peut délivrer tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Je suis venu te chercher dans cette adoration. C'est toi la parole. Alors révèle-toi, moi, Jésus. C'est toi le Messie. C'est toi la parole. Je veux t'entendre, Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. C'est toi la parole. Oui, tu es la parole. Fais-te chair pour me sauver, pour me délivrer. En ce culte, Jésus, en ce culte, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. La parole de vie. Je veux te voir, Saint-Esprit. Alors délivre mon âme. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Délivre ma vie. Je t'en donne la permission. Tu es le Dieu capable. Tu peux restaurer. Bien-aimé, toi qui t'attends à Jésus, toi qui t'attends au Saint-Esprit, dis-lui, Seigneur, tu es capable. Alors je m'attends à toi. Tu en es capable. Devant toi, j'expose mes problèmes. Car tu es le Messie. C'est toi la parole de vie. Tu entends les prières. Tu entends les prières. Tu entends les prières. Et au travers de ce message, touche ma vie, impacte ma vie. Délivre, opprimé que je suis. C'est toi la parole. Tu écoutes les prières. C'est toi le Messie. Jésus. Tu peux délivrer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Et tu es capable. Je n'ai pas vu là où tu as menti. Je n'ai pas vu ta parole qui ne jamais s'accomplit. Ah, Je n'ai pas vu le Dieu un homme dans ta parole à qui tu as menti. car tu en es capable. Devant toi, j'expose mes problèmes. J'expose mes problèmes, j'expose ma vie, j'expose mon âme, j'expose ma vie au devant de toi, Jésus. Zamba lo sambo, zamba mabondeli, Zamba etoye koluka, Jésus. zamba mabolongo na se, zamba otoye koluka, Oyoki lo sambo. zamba oyoka C'est toi, Jésus. 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 Tu es capable. Tu es capable de dire un mot et la chose arrive. Tu es capable de proclamer une histoire nouvelle. Précieux Saint-Esprit, je m'incline au-devant de toi. C'est toi le chef de la mission. Nous ne connaissons rien. Nous sommes sans intelligence. Nous sommes sans connaissance aucune. Nous sommes sans savoir. Nous ne connaissons pas ta parole. Nous connaissons les Écritures, mais nous ne connaissons pas ta parole. C'est toi qui connais les profondeurs de l'Éternel. Alors je vais m'incliner au-devant de toi. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, parce que moi aussi je vais être concerné, parce que tu vas nous enseigner en ce jour. Oui, déploie-toi au milieu de nous. Déploie ta puissance, ta toute puissance, et déverse sur ton peuple que nous sommes l'onction. Déverse sur nous le baptême de feu par la prière. Merci pour tes anges qui sont en ce lieu. Merci pour tes anges qui sont en action en ce moment. Et je me lève contre toi, esprit des ténèbres venu en ces lieux pour empêcher à la parole de Dieu de pénétrer les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dépouille de ta force, de ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que dans cette salle, que seul Jésus-Christ règne.
Seul le Saint-Esprit de Dieu, le gouverneur général du royaume des cieux, règne en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour tes anges qui travaillent en notre faveur pour glorifier Jésus. Nous voulons t'acclamer parce que tu es Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Sois glorifié, Saint-Esprit. Ces acclamations sont pour toi. Ces cris de joie sont pour toi parce que tu vis au siècle de siècles. Tu es Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. En tout cas, je veux demander votre indulgence parce que le message que le Seigneur me demande de transmettre, je dois le transmettre. Je dois avoir le temps pour transmettre ce message. Amen. Et le Seigneur va opérer des miracles dans la vie de tout un chacun. Amen. Et je prie, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, ouvre nos oreilles. Permets-nous de comprendre. Et je me lève contre toute deuxième voix. Seigneur, lorsque tu diras A, on entendra A, on n'entendra pas B au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Que toutes les puissances sataniques, démoniaques qui apportent des secondes voix, vous êtes maudits et condamnés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer au message que le Seigneur met dans mon cœur. À Kinshasa, Papa Alain de Berger nous a envoyé un thème. Et ce thème nous demande de ne pas endurcir nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs quand nous entendons la parole du Seigneur. Amen. C'est ça le message. Et aujourd'hui encore, c'est ce que nous voulons répéter. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur quand le Seigneur parle. Il parle de plusieurs manières. Et quand tu entends, tu sais que là, c'est Dieu qui m'a parlé. Il peut te parler au travers d'un homme de Dieu. Il peut te parler par ta femme. Il peut te parler par ton enfant. Il peut te parler par qui que ce soit. Reconnais la voix de ton Père et n'endurcis pas ton cœur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Amen. Amen. Et le message que le Seigneur m'a demandé d'apporter, nous sommes en train de préparer, nous sommes en plein 50 jours. Et le message, le thème de l'année, c'est réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. C'est ça le thème de l'année. Et pendant les 50 jours, il y a des personnes qui jeûnent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui jeûne ici? Amen. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'observer le jeûne. Plusieurs observent le jeûne parce qu'ils veulent voir la main de Dieu. Amen. Plusieurs observent le jeûne parce qu'ils veulent vivre l'impactation de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, il y a une chose que le Seigneur m'a demandé d'insister. Pendant que tu jeûnes, prie. Pendant que tu jeûnes, prie. Pendant que nous jeûnons, prions. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Donc mon sous-thème, il est intitulé comme suit. Comment prier pour posséder? Comment prier pour posséder? Et vous allez mettre entre guillemets influence surnaturelle. Comment prier pour posséder? J'aimerais que ceux qui peuvent noter notent. Parce que ce que le Seigneur va nous donner, c'est une intelligence. C'est pourquoi nous devons prier aussi avec intelligence. Comment prier pour posséder? Mettez entre guillemets influence surnaturelle. Et c'est notre thème. Mais vous savez que nous sommes, tous les jours, nous aimons, tout à l'heure on a vu, nous aimons chanter, nous aimons danser. Nous aimons faire tout ce que nous faisons quand on vient ici. Nous aimons adorer. Nous faisons tout ça. Mais quand il est question de la prière, c'est là qu'il y a le combat. Quand il est question de prier, c'est là que le diable nous attaque. Le diable nous attaque par la prière. Il nous attaque beaucoup sur ce point. C'est pourquoi vous allez voir que plusieurs personnes prient, jeûnent, mais ont très peu de temps de prière. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur va nous parler de l'importance de la prière pendant le jeûne ou peu importe dans la vie du chrétien. Nous allons voir ça dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre salle qui a choisi de prier? Quelqu'un a choisi de prier? Je vois beaucoup de gens qui ont choisi de prier. Mais j'espère que, écoutez, je vais vous dire juste après. Lisez-nous s'il vous plaît.
Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 5. verset 5 au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas... Tout doucement. Lorsque vous priez... Ne soyez pas comme les hypocrites. On peut s'arrêter là. Il y a d'autres versions qui disent... Merci Papa Ézéchiel. Amen. Il y a d'autres versions qui disent... Quand vous priez. Mais cette version de Louis II dit... Lorsque vous priez. Cela veut dire quoi? C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit lorsque vous priez ou quand vous priez, c'est pour vous dire, excusez-moi, ce n'était pas une question piège, mais on ne choisit pas de prier. La prière n'est pas un choix. La prière dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, ne doit pas être une option. La prière, bien-aimé, ne doit pas être une option pour toi. La prière dans la vie d'un enfant de Dieu est une nécessité. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il parle à ses disciples, il dit, quand vous priez, lorsque vous priez, parce qu'il sait que c'est naturel de prier. On ne doit pas choisir de prier, bien-aimé. Amen. La prière ne doit pas être une option. La prière ne doit pas être un choix. La prière, c'est une respiration. Dans les enseignements du ministère ici, quand on nous définit la prière, on dit quoi? J'aime la deuxième définition. Il y a deux définitions. Prier, c'est parler à Dieu. Mais j'aime la deuxième définition qui dit prier, c'est parler avec Dieu. Nous sommes là, vous êtes des parents, vous avez des enfants. Est-ce qu'un parent choisit de parler, non, un enfant choisit de parler à son parent? Non, c'est naturel. Papa Ézéchiel, la prière, c'est naturel. Amen. Maman Rachnen, la prière, c'est naturel. Amen. C'est naturel et doit être naturel pour toi et moi. Amen. Amen. La prière ne doit pas être une option pour la vie d'un chrétien. Alors, aujourd'hui, puisqu'on dit que la prière, c'est normal, ce message, le Seigneur m'a donné ce message quand j'étais en train de suivre un enseignement. Et pour nous emmener à comprendre, je me suis posé trois questions. Trois questions que peuvent se poser un chrétien ou comme tout le monde, en fait, même les gens, enfin, ceux qui viennent tout de suite en Jésus-Christ. Est-ce que notre Dieu est un Dieu souverain? Oui, merci. Il ne faut pas avoir peur de répondre. Notre Dieu est un Dieu souverain. Amen. Maintenant, Dieu, s'il est souverain, la souveraineté veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Quand il veut. Dieu ne peut pas être non plus influencé même par nos prières parce que c'est un Dieu souverain, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, si c'est un Dieu souverain, s'il est Dieu, pourquoi prier? Parce qu'il est souverain. Ma prière est que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre ces choses. Si Dieu est souverain, mais pourquoi prier? Si Dieu ne peut pas se laisser influencer par mes prières, mais pourquoi je dois prier? S'il est Dieu, pourquoi prier? Maintenant, il y a des réponses. Ces réponses, les quelques réponses que je vais nous apporter ici sont des réponses que j'avais déjà commencé à donner, je crois, je ne sais pas si c'est aux enseignements de 11 ou de 13. Les trois réponses sont, première réponse, Dieu est aussi souverain que sa parole. C'est mieux de noter, ça va nous servir. Dieu est aussi souverain que sa parole. Première réponse, Dieu est aussi souverain que sa parole. Deuxième réponse, Dieu est limité par sa parole. Que cela ne vous choque pas. Dieu est limité par sa parole. Troisième réponse, Dieu ne violera jamais sa parole. Amen. Amen. Donc je reprends, Dieu est aussi souverain que sa parole. Deuxièmement, Dieu est limité par sa parole. Troisièmement, Dieu ne violera jamais sa parole. Pourquoi? Parce que, comme nous disons, Dieu est souverain jusqu'à ce qu'il parle. Vous savez, Dieu, notre Dieu, la Bible dit au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, il est souverain. Tant qu'il n'a pas encore parlé, il peut faire tout ce qu'il veut. Tant qu'il n'a pas encore sorti un mot de sa bouche, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais dès que le Seigneur parle,
sa parole devient une loi. La Bible déclare que j'ai placé ma parole au-dessus de mon nom. Bien-aimé, tu pries. Tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Plusieurs fois, le Seigneur ne parle pas parce qu'il sait que lorsque je veux parler, ma parole deviendra une loi. Une loi pas que pour les hommes, mais une loi pour lui-même aussi. Donc, Dieu est souverain tant qu'il n'a pas encore parlé. Mais quand il a parlé, il devient limité par sa parole. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Nombre, pour vous prouver cela, dans Nombre 23, verset 19, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Et dans Josué 21, verset 45, la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Bien-aimé, notre Dieu, il est souverain. Même dès qu'il a parlé. Maintenant, le secret, c'est quoi? Faire parler le Seigneur. Faire parler le Seigneur. Le silence de Dieu, deux fois, ça peut changer tout comme ça ne peut pas changer. Mais le jour où tu fais parler, bien-aimé, le Seigneur, sa parole s'accomplira dans ta vie. Cette femme, maman Maoua, c'est ça, hein? Maman Maoua, il y avait une condamnation sur son enfant. On lui a demandé à elle-même de donner l'autorisation que l'enfant soit tué. Mais elle s'est souvenue que la parole de Dieu dit. Mais quand la parole de Dieu a parlé, quand la parole de Dieu a parlé que dans mon royaume, il n'y aura point des femmes stériles, ni des femmes qui avortent. Je n'avorterai pas parce que Dieu avait parlé. Lorsqu'elle s'est souvenue de cette parole, elle s'y est accrochée. La parole, Dieu était dans l'obligation d'agir. Amen. D'agir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus est notre modèle par excellence de la prière. Amen. Nous allons voir comment est-ce que Jésus priait. Et nous aussi, nous devons faire comme lui. On va lire, je vais lire ça rapidement. Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ici, Jésus-Christ avait pour habitude de prier. Quand il allait, il s'est retiré. Il était tout le temps avec les apôtres. Il était tout le temps avec ses disciples. Mais quand il était temps de prier, Papa Ézéchiel, la Bible nous dit que Jésus se retirait. Il allait dans un lieu désert pour prier. Maintenant, pourquoi est-ce que l'un de ses disciples, qui avait tellement observé le Seigneur, il a vu que le Seigneur priait. Mais pourquoi est-ce qu'il ne prie pas avec nous? Pourquoi est-ce que Jésus ne prie pas avec nous? Il s'est retiré toujours, il allait seul. C'est comme ça que l'un des disciples a demandé, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Bien-aimé, tu viens ici, as-tu observé la parole de Dieu ou la vie de Christ dans la Bible? As-tu observé la vie des hommes de Dieu pour qui tu as comme exemple? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Les disciples marchaient avec Jésus. Ils voyaient le Seigneur opérer des miracles. Ils n'ont pas demandé à Dieu, Seigneur, apprends-nous à ressusciter des morts. Non. Seigneur, apprends-nous à guérir des malades. Non. Apprends-nous à opérer, je ne sais pas moi, à créer tout ce que vous voulez, des choses de la terre. Non. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que les disciples avaient compris une chose qu'on va voir plus tard. C'est que peut produire la prière. Bien aimé, quand tu es en communion avec le Père dans la prière, c'est là que tu as tout ce que tu peux espérer. Amen. Jésus-Christ était tout le temps en communion avec son Père. Il se retirait.
Ce n'était pas une prière de groupe. Je ne condamne pas la prière de groupe. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un homme et une femme de prière. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Notre modèle par excellence, c'est lui qui aimait prier. C'était le Père, Jésus-Christ, notre roi. La Bible dit, il allait dans un lieu secret pour parler seul à seul avec le Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu veux vivre des miracles. Sois un homme et une femme de prière. Mais où? Dans le lieu secret, où tu parles avec ton Père. Il y a un message que j'avais apporté ici, le lieu secret. Ça nous revient encore, le lieu secret. Vas-tu dans le lieu secret? Vas-tu dans le lieu secret? Pose la question à ton frère. Vas-tu dans le lieu secret? 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 Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Papa Jules, qu'est-ce qui se passait? Jésus, quand il allait prier dans le lieu secret, il y avait des miracles qui s'opéraient. Donc, il allait, il se retirait, il priait. Il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, on va lire ça plus loin. Mais avant de revenir sur ça, j'aimerais insister sur la vie de prière dans le lieu secret. Parce que là, quand tu vas développer ta vie de prière dans le lieu secret avec le Seigneur, tu ne seras pas forcément une personne de foule. Amen. La foule ne va pas te perdre. Amen. Remarquons, quand on vient ici, on prie, non? On prie très fort, on prie, tout ça. Et deux fois, on est accompagné par la musique, n'est-ce pas? Là, on entend les voix des gens. Mais une fois que la musique est coupée, les voix commencent à baisser. On a remarqué ça ici. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la prière, bien-aimés. Je vous dis, parce que nous n'aimons pas la prière. Laissez-moi vous choquer. Nous n'aimons pas la prière. Ce n'est pas ça la prière. Nous n'aimons pas la prière. Un homme et une femme de prière qui a développé son intimité avec le Seigneur, quand il est ici, il ne voit pas la présence de mon bien-aimé Ézéchiel. Il ne voit pas la présence de qui que ce soit, de maman Élie. Je lève ma voix vers le Seigneur. C'est à lui que je parle. Peu importe celui qui est en face de moi, peu importe mon problème, ma voix se lève vers celui qui entend les prières. Car il est écrit, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Amen. Quand je viens dans cette salle, je ne viens pas auprès d'un homme, mais je viens auprès de celui qui entend et exauce les prières. Amen. C'est ça, bien-aimé. Nous devons développer notre intimité avec le Seigneur. Amen. C'est ça. Et tu verras que la foule ne va pas t'impressionner. Tu es là, je suis là, je m'en fous de l'autre. Quand on vient ici, c'est pour réunir nos chaleurs, le feu. C'est comme ça que priaient les disciples. Et tous ils priaient à haute voix. Il n'y avait rien à se cacher parce qu'ils avaient un même Père. On ne vient pas ici, hey, l'autre l'avait prié comme ceci, à l'Oba Kiboué. D'ailleurs, on a dit comme tel dans sa vie. On s'en fout. Mais nous tous, nous avons des problèmes. Mais nous venons ici pour parler à notre Père. Amen. Afin qu'il apporte des solutions. Amen. Dans nos vies, bien-aimés. Amen. C'est ça, c'est pour cette raison que les disciples, ce disciple avait demandé à Dieu, Seigneur, montre-nous à prier. Montre-nous l'essentiel. Maintenant, pourquoi ils avaient demandé? Ce disciple avait demandé à Dieu, Seigneur, apprends-nous à prier. Je vais vous dire le pourquoi. Ce pourquoi, là, on le trouve dans Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. La Bible nous dit, je lis, on ne lira pas tout. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, je reprends. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Notez Matthieu 14, 3, vous lirez chez vous. J'ai pris juste une partie. Là-bas, on dit, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Pour vous montrer l'importance de prier dans le lieu secret, seul. Il faut payer le prix de prier seul dans le lieu secret, pendant qu'il fait encore sombre. Jésus, vous savez, vers le matin, pour vous, ça peut être vers quelle heure?
À 4 heures, on m'a dit 4 heures, 5 heures. Maintenant, je vais vous dire, en Israël, là, en Orient, là-bas, le soleil, au fait, on dit, le soleil se lève autour de 4 heures, 5 heures. Là-bas, c'est ça. Le soleil commence à se lever. Mais dans d'autres versions, c'est plus explicite. On dit qu'il allait tôt le matin avant le lever du soleil. Donc, ça veut dire que Jésus allait vers 3 heures, avant que le soleil ne se lève. Donc, il était avec ses disciples, tous dormaient, ils se reposaient, mais avant que le disciple ne se lève, lui il se réveillait déjà à 3 heures. Il allait prier le Père. Et on va dire que Jésus passait au moins 4 heures. 4 heures tous les matins avant de rencontrer ses disciples. Bien-aimés, passons-nous du temps avec le Père. Amen. Dans le lieu secret. Amen. Donc ici, c'est ce que Maman Olangi a fait. Elle vendait le sommeil. Te kapongi, bien-aimé. Te kapongi okobonga ba miracle kobima. Amen. Qu'est-ce qui se passait? Jésus avait vendu le sommeil. C'était un homme comme vous et moi. Là, je parle de Jésus. Il était homme. Et quand il allait prier, il revenait. C'est là maintenant que le disciple l'observait. Mais comment il était avec nous ici? Quand on se retourne, il n'est pas là. Il est où? En train de parler à papa. Et qu'est-ce qui se passait? Quand il arrivait, il dit, réveillez-vous, allons dans la ville. Tout ça, après quoi? Après avoir passé 4 heures du temps à parler avec le Père, il disait, allons dans la ville. Et là, dans la ville, quand il rencontrait les lépreux, il posait la question, lépreux, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux être purifié? Il dit, oui, je le veux. Alors sois purifié. En quelques fractions de secondes, le lépreux était purifié. Il va rencontrer le cortège de la mort. Il y a un enfant qui était l'unique fils d'une femme veuve qu'on a emmené au cimetière pour être enterré. Jésus-Christ croise ce cortège. Il dit, enfant, lève-toi. Il demande l'autorisation à la maman. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu que ton enfant soit sauvé? En quelques fractions de secondes, l'enfant était debout. Il rencontre des boiteux, des paralytiques. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, je veux être sauvé. Des miracles se passaient, bien-aimés. Amen. Après 4 heures du temps dans la prière, 4 heures du temps dans la prière, moins d'une minute, des miracles. Quand tu passes du temps en présence de Dieu, quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, bien-aimé, les problèmes ne vont pas te résister. Tu vas simplement parler parce que tu auras été en contact avec la lumière du monde. Amen. Avec celui à qui rien ne peut s'opposer. Amen. C'est à cause de ça que les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Bien, mais toi et moi, c'est le contraire. Tôt le matin, on se réveille, on est pressé d'aller au travail. On passe 1 minute, 5 minutes dans la présence de Dieu avec le sommeil. Nazonimba, paf, paf. Et le matin, je cours dans les activités. Et là, je veux voir la main de Dieu. Seigneur, je veux voir ta main. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Comment tu veux voir la main de Dieu? Hein? Donc, une journée à combien d'heures? 24 heures. Et tu passes 5 minutes, 30 minutes seulement dans la présence de Dieu et tu veux expérimenter des choses que les hommes n'ont jamais vues. Impossible. Impossible. Amen. Passons du temps. On jeûne. Oui, on jeûne beaucoup. Ah, je n'ai pas mangé. Nathan a jeûne. Oui. Mais pendant ce jeûne, est-ce que tu es en train de prier? Tu veux avoir l'Esprit de Dieu à la Pentecôte? On viendra ici habillé en blanc. Nombreux nous serons ici, habillés en blanc. J'ai vu qu'on vendait les vêtements blancs. Oui, plusieurs vont être blancs ici, mais il n'y aura pas d'esprit tant que nous ne prierons pas. Amen. Tant que nous ne passerons pas du temps en présence de Dieu. Amen. Tant que nous ne serons pas en communion avec le Père. Jésus-Christ n'était pas dans le ministère des hommes. Jésus-Christ était dans le ministère d'intimité. Amen. L'intimité avec le Père. C'est ça. C'est ça qui doit être notre quête. Être dans le ministère. Si tu es dans le ministère des hommes, tu auras des problèmes. Ah, oh, non, tout passe. On m'a fait ceci. Je suis habillé en blanc, mais je viens. On m'a fait ceci. Papa. Le ministère des hommes.
Si toi et moi, nous sommes dans le ministère de Dieu, dans le ministère d'intimité, bien-aimé, avec les hommes, ça sera très facile. Amen. Très facile. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soyons dans le ministère de Dieu. Soyons dans le ministère de Dieu. Soyons dans le ministère de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez les apôtres. Les apôtres, comme eux, ils dormaient, ils passaient beaucoup de temps à dormir. Ils étaient dans le ministère des hommes. Alors, un monsieur, un papa qui vient avec son enfant, qui était possédé par un seul démon. Papa Ézéchiel, un seul. On n'a pas dit deux. Un seul démon. C'est dans Matthieu 17, 15 à 17. Un seul démon possédé, voilà. Maintenant, il vient auprès des disciples de Jésus parce qu'ils ont vu ce que Jésus faisait. Le Père a cru aussi que eux, les disciples aussi pouvaient faire, opérer ces miracles. Et il y avait Pierre, Jean, Luc et Jacques. Quand le monsieur pose la question, est-ce que vous pouvez guérir, vous pouvez délivrer mon enfant? Oui, nous sommes charismatiques, nous marchons avec Jésus, nous sommes des missionnaires, nous travaillons avec les missionnaires, nous sommes ceux-ci. Oui, mais si tu ne passes pas du temps dans la prière, tu seras en train de chasser les démons seront en train de se moquer de toi. Tu seras en train de chasser les démons ils seront en train de manger et de continuer de détruire la vie des enfants de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et Jésus, pendant que les disciples, comme on dit en lingala, bazalaki comme la pema. L'esprit ne partait pas. Lui, il était encore à la montagne. Je pense que c'était une leçon que le Seigneur voulait apporter aux disciples. Il voyait tout ce qui se passait. Et lorsqu'il est descendu, il voit les disciples transpirer. Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme, il dit, j'ai emmené mon enfant qui est possédé par un démon, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu? Vie de prière moutier. Vie de prière moutier. Balingi kola la mingi. Des dormeurs. Ils dormaient beaucoup. Mais ne dormons pas. Tout est fait ici en Europe pour que l'on dorme. Parce que Satan sait. Il veut nous rendre ridicules. On va travailler. Il va nous faire travailler. Il va fatiguer ton corps. Jésus, il travaillait, n'est-ce pas? Il travaillait tous les jours. Et c'est tard qu'il revenait. Même s'il revenait tard, il imposait son corps. Ton corps, notre corps ne doit pas nous maîtriser. C'est nous de maîtriser le corps. D'imposer un système au corps. Mon corps, tu ne dormiras pas. T'interdis, tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras pas. Mais tu verras des miracles. Et Jésus-Christ, quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible nous dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit, race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Bien-aimé, Jésus nous pose la question. Deux fois, nous lui demandons, Seigneur, Seigneur. Il dit non, pour ça, je t'ai rendu capable. Pour ça, je t'ai rendu capable. Jésus-Christ ne fera pas pour toi et moi. C'est donc qu'il nous a rendus capables. Nous sommes dans un ministère, bien-aimé, où on nous forme à être, à être dépendant de Christ seul. Amen. On devient indépendant nous-mêmes. Amen. On ne va pas dépendre des hommes de Dieu. Jésus-Christ est le même. Le Dieu qui agit dans Papa Ézéchiel, il agit en moi. Il agit en maman, en ma femme, en papa Jules. Toi aussi, si tu entends, tu mets en application sa parole. Il agira en toi. Amen. Parce que sa parole est une loi. Amen. Elle ne change pas. Quand Jésus a réprimandé ses disciples, il voulait dire, vous ne m'avez pas observé. Vous n'avez pas vu ce que je fais. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il répond? La Bible dit, les disciples, voilà, et Jésus-Christ, plus tard, quand ils ont eu honte, la Bible dit qu'ils ont attendu, hein, c'est à l'heure du dîner, qu'ils ont demandé à Jésus, Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? La réponse de Jésus, c'était quoi? J'ai pris juste une partie, ce qui m'intéressait. La Bible dit, mais cette sorte de démon sort que par la prière et par le jeûne. La Bible ne commence, Jésus ne dit pas par le jeûne et par la prière. Il dit par la prière
et le jeûne. Donc au jeûne, à tout ce que vous faites, c'est à la prière qu'il faut associer le jeûne et tout le reste. Mais c'est d'abord la prière, parce que la prière est naturelle pour un chrétien. Amen. La prière c'est ton souffle. Amen. La prière c'est notre respiration. Amen. C'est d'abord ça, bien-aimé. La Amen. prière, d'abord la prière. Amen. Je suis en train de chuter. Mais pourquoi? Hein, papa? Non. Papa, c'est parce que ce message m'a parlé. À moi-même aussi. C'est très important. Mais pourquoi Jésus-Christ se priait ainsi? Parce qu'il avait compris la naissance de la prière. Vous savez, depuis quand est née la prière? Qui sait quand est née la prière? Dieu nous dit pour quand est née la prière. La prière est née dans le livre de Genèse 1, verset 26. Vous lirez chez vous. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et je saute d'autre partie. La Bible dit, et qu'il domine sur la terre. Et qu'il domine sur la terre. Est-ce que vous pouvez souligner ça? Et qu'il domine sur la terre. Donc, Dieu dit que qui domine, qui doit dominer? L'homme. Et c'est qui l'homme? L'homme, c'est comme je donne ça dans les enseignements. L'homme, c'est l'ensemble du corps et de l'homme-esprit mélangé, ce qui donne l'humain. Donc, l'humus, en latin, que l'homme domine. L'humain doit dominer sur la terre. Donc, c'est-à-dire, l'homme-esprit, entrer, déposer dans le corps, et on devient l'humain. Le Seigneur dit, domine sur la terre. Dieu n'a pas dit dominant. S'il vous plaît, j'aimerais revenir notre connaissance. Dieu n'a pas dit dominant. Donc, c'est-à-dire, lui, Dieu, et nous. Non, non. Il a dit non. Toi, l'homme, domine sur la terre. Amen. L'homme, toi et moi, dominons sur la terre. Amen. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Tant que Dieu a parlé, cette parole est devenue une loi. Amen. Et pour l'homme, et pour Dieu lui-même, et pour tous les esprits. Amen. Cela veut dire que la terre est à toi, la terre est à moi. Cela veut dire aussi que pour qu'un esprit agisse sur la terre, un esprit a besoin d'un corps. Même Dieu, pour accomplir quelque chose sur la terre, il a besoin d'un corps. Amen. Il a besoin d'un corps. C'est pourquoi vous allez voir que dans les Écritures, lorsque Adam et Ève étaient en train de commettre ce péché avec le serpent, ce n'était pas le serpent, c'était Satan qui a habité le serpent. Dieu ne pouvait pas intervenir. Dieu était présent, Dieu voyait, mais il ne pouvait pas intervenir parce qu'il connaissait sa parole qui était une loi. Que pour agir sur la terre, pour influencer sur la terre, j'ai besoin d'un corps. Et Satan avait fait des affaires avec le serpent. Il a fait des affaires avec le serpent, il est entré dans le serpent et il est allé séduire la femme. Et Jésus voyait tout ça. Et c'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur a maudit le serpent qui a laissé Satan passer par lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré ça, le Seigneur, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il est fidèle, il a fait une promesse à Satan. Je suis toujours dans mon message sur la prière. Il a promis à Satan. Il dit, toi Satan, tu as été avec moi là-haut. Et tu sais que ma parole, je suis fidèle à ma parole. Ma parole est oui et amen. Puisque tu as fait des affaires avec la femme pour détruire ma création, pour détruire mon cœur, le Seigneur lui a fait la promesse, je passerai par la même femme pour t'écraser la tête. Je passerai par la même femme pour t'écraser la tête. C'est la promesse que le Seigneur a fait à Satan. C'est pourquoi j'ai aimé ce qu'il a dit. Il ne savait pas que c'était de ça qui va être question. Pendant qu'il disait comment Jésus, car la domination repose sur ses épaules. C'était ça la révélation d'Ésaïe. Amen. Ésaïe a dit, il a vu, il dit, je voyais Dieu dans un corps. C'était ça. Le Seigneur avait promis à Satan. C'est pourquoi, femme, vous ne savez pas, femme,
la puissance qu'il y a en vous. Femme, tu ne sais pas. Dieu, lorsqu'il te créait, il pensait à lui-même. Dieu pensait à lui-même quand il te créait, toi, femme. Il a pensé à lui-même. Le médecin, j'ai papa Mende ici. Est-ce qu'il y a notre médecin ici? Ah, il y a ma maman là-bas. Je me retourne vers papa Ézéchiel. Papa Ézéchiel, vous n'allez pas me contredire que même en médecine, la femme qui porte un enfant dans le ventre est capable de porter 9 mois l'enfant dans le ventre sans que les deux sangs ne se mélangent. On est bien d'accord? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà pour ça? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait pensé à lui. Il avait pensé à lui, il a dit que je passerai par la même femme, Satan, pour t'écraser la tête. Il avait pensé à lui. C'est pourquoi, femme, tu es puissante. Femme, toi, tu fais peur à Satan. Est-ce que tu peux le dire, je suis puissante? Je suis. Déclare-le à haute voix, je suis puissante. Bien-aimé, le sang de Jésus ne s'est jamais mélangé avec le sang de Marie. C'est pourquoi le sang de Jésus nous sauve. Le sang de Jésus n'est pas le sang de Marie. C'est Marie qui a été sauvée par le sang qu'elle portait dans son ventre. Amen. Jésus a dit dans Genèse 3, verset 15, c'est pour ça que femme, tu es puissante. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Il parlait de lui-même. Et pourquoi il faut prier? Dieu, au moment favorable, il est descendu. Il est descendu, bien aimé. Je vous ai dit qu'aucun esprit, ni les esprits de Dieu, ni les esprits de ténèbres ne peuvent entrer sans qu'on autorise. C'est pourquoi Jésus, quand le Père a vu que le temps est arrivé pour que j'accomplisse la promesse que j'avais faite à Satan, Jésus a envoyé Gabriel. Il a dit, Gabriel, va voir Marie. Gabriel arrive, je te salue Marie, plein de grâce. Il lui dit des affaires. Jésus, mon Père, donc le Maître, il m'envoie car il veut faire des affaires avec toi. Et si tu ne donnes pas l'autorisation à Dieu, Dieu n'entrera pas. Elle était en train de prier. Et lorsque l'ange est arrivé, quelle a été la réponse de Marie? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais par la prière, ta prière donne autorisation à Dieu pour accomplir ses volontés. Amen. Ta prière donne autorisation à Dieu pour accomplir ce que Dieu veut accomplir sur la terre. Quand Marie a dit qu'il me soit fait selon ta volonté, eh bien aimé, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu dans Marie. Marie est tombée enceinte. Marie est tombée enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marie a donné Jésus, mais Dieu a donné le Fils. Et là, la prophétie s'est accomplie. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Marie a produit le corps, mais Dieu a produit l'esprit. Marie a produit la maison, mais Dieu a produit le résident. Amen. Marie a produit Jésus, mais le Père a produit le Christ. Amen. Par la prière, ta prière, bien-aimée, donne autorisation à Dieu pour détruire les œuvres de la terre. Est-ce que tu es malade? Oui, si tu es malade, mais Seigneur, je te donne l'autorisation. Entre dans ma vie, entre dans mon corps et accomplis ce que tu veux. Accomplis ce que tu veux. Amen. Prions, bien-aimés. Prions, prions, prions. Amen. La prière. La prière, quand tu pries, tu donnes autorisation légale à Dieu d'entrer dans ta vie. Amen. Afin qu'il accomplisse sa volonté. Amen. Depuis la création de l'homme, Dieu n'a jamais rien fait sur terre sans l'homme. C'est pourquoi vous pouvez voir, quand il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé par qui? Abraham. Quand il a voulu détruire, il voulait sauver un homme, une famille, sa race, parce qu'il avait fait une promesse. Il dit, Abraham, je veux détruire là-bas, mais j'ai besoin d'une autorisation. Il dit, Seigneur, je te donne l'accès. C'est pourquoi il a discuté avec Dieu. Mais par ta prière, tu es puissant. Si tu pries, tu parles avec Dieu, tu seras un homme puissant. Amen. Dieu a voulu détruire l'Égypte. Il est passé par qui? Moïse. Il dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants, mais je veux détruire l'Égypte.
mais j'ai besoin d'un homme. Est-ce que m'autorises-tu? Est-ce que tu peux dire, dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, j'autorise la puissance de Christ d'agir sur terre, au travers de ma vie, au travers de ma vie, au travers de ma santé, au travers de ma santé, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ta prière donne accès légal, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi, malgré nos péchés, malgré nos multiples péchés, Dieu, pourquoi il continue à nous pardonner? Parce qu'il a besoin de toi. Parce que Dieu veut faire des affaires avec toi. Maman Liliane, Dieu veut faire des affaires avec toi, maman. Il a besoin de ton autorisation. Amen. Si Dieu continue à nous exaucer, Papa Ézéchiel, c'est parce qu'il veut faire encore des affaires avec nous. C'est pour ça qu'il nous laisse. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es malade, tu tombes malade, ne prie pas, Seigneur, guéris-moi, tout ça. Non, dis, Seigneur, mon corps, il est à toi. Tu veux faire des affaires sur la terre. Alors, puisque tu veux faire des affaires sur la terre, guéris ce corps et interviens, agis sur cette terre, je te donne libre accès. Dans mon ménage, ça ne va pas. Mais tu veux te glorifier, tu veux glorifier ton nom dans ma vie, dans mon foyer. Alors, guéris mon foyer afin que le nom de Jésus soit béni. Amen. Tu es stérile. Papa Ézéchiel était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Il a prié. Seigneur, il faut que ton nom soit béni. Donne-moi des enfants. Et ton nom pour toi. Chaque chose que tu fais, si tu le fais pour Jésus, bien-aimé, il ne peut que agir. Amen. Il ne peut que agir. Amen. 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 Papa Ézéchiel, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Je veux finir ce message. Amen. Bien-aimé, maintenant la promesse est accomplie. Jésus-Christ, Jésus. Donc, il est passé à la croix. J'ai plus beaucoup de minutes. Je peux continuer? Amen. 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 Jésus, on l'a tué, soi-disant. Le temps est arrivé, on a tué Christ, on a tué Jésus. Mais Jésus, quand il est passé par la croix, Satan pensait que c'était fini. Il s'est dit non, voilà, j'ai empêché la mission. Alors que non, tout était dans le plan de Dieu. Je vous dis une chose. Est-ce que Christ a connu la mort? Hein? Je vous dis une chose. Jésus a connu la mort, mais le Christ n'a pas connu la mort. Parce que le Christ est Dieu, souvenez-vous. Marie a donné Jésus, le Père a donné le Christ. C'est pourquoi Jésus est mort. Jésus avait besoin d'attaquer Satan qui t'avait détruit, qui m'avait détruit, qui nous avait enfermés dans le séjour de mort, qui a enfermé ton mariage, ta délivrance et tous les restes dans le séjour de mort. Mais maintenant, pour accéder dans le séjour de mort, il fallait avoir un corps, il fallait mourir, il fallait que ce corps-là meure pour que Jésus, pour qu'on puisse avoir accès dans le séjour de mort. C'est pourquoi le Christ est passé par Jésus. Jésus est mort, mais le Christ était encore vivant. Ce jour-là, je vous dis ce qui s'est passé. Le Christ venait avec son cortège dans le séjour de mort. Il entrait. Il est où Satan? Satan, tu es où? Satan a vu le Christ et il lui a dit, toi tu ne peux pas arriver ici. Tu ne peux pas arriver ici. Pour arriver ici, il faut d'abord mourir. Il dit oui, Jésus est mort. Mon corps est là-haut. Mais toi, je t'avais promis que je parlerai par cette femme que tu avais détruite. Et aujourd'hui, je t'ai vaincu. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? 3 clés. Satan avait la clé de la mort. Il avait la clé du séjour des morts. Il avait la clé de l'enfer. Jésus a dit, je suis le vainqueur de Golgotha. Amen. Donne-moi les 3 clés. Donne-moi les 3 clés. Il lui a ravi. Il a pris entre les mains de Satan les 3 clés. Il est allé chercher là où Jules était enfermé, là où Rachel était fermé, là où Bessora était fermé. Il a dit maintenant, votre place n'est plus ici. J'ai ouvert. Vous êtes libre. Aujourd'hui, vous êtes libre. Amen. Vous êtes libre, bien-aimé. Amen. Et Satan commence à trembler. Il a dit, Nini Nazomona, je n'ai plus l'accès, je n'ai plus le pouvoir. Mais ceux qui étaient morts, les Moïse, Abraham, ils étaient là-bas dans les séjours des morts. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous pris.
les a emmenés vers le Père. Il dit, dorénavant, j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Quand un chrétien mourra en Jésus, il ne passera plus ici. Il passera tout droit là-haut. Tout droit là-haut. Tout droit là-haut. Tout droit là-haut. Alléluia. Je vous donne la suite. Il est arrivé devant Père. Il dit, Père, mais voici, ils sont là. Je te le laisse. Maintenant, il a dit, maintenant je retourne là-bas. Je retourne, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner, il veut retourner. Gabriel lui dit, mais maître, tu n'as pas un corps. Il dit, non, j'ai un corps. Je vais descendre. Ce corps-là, c'était quoi? C'était Jésus. Jésus, quand il est descendu, le Christ est arrivé. Et Jésus lui a dit, je pensais que tu m'avais oublié. Il dit, non, la mission n'est pas encore finie. Je ne t'ai pas oublié. Amen. Il est rentré dans le corps de Jésus. Il est rentré dans le corps de Jésus. La pierre a été enlevée. La pierre a été ôtée. La pierre a été ôtée. Amen. Il a dit, maintenant, par toi, Jésus, je n'aurai plus un seul corps. Je vais multiplier les corps. Je vais multiplier les corps. Il nous a produit. Il nous a engendré. Aujourd'hui, nous avons l'église, le corps. Église, nous avons le corps de Jésus. Le corps tel que nous sommes là. Nous sommes des corps de Christ. Nous sommes des corps de Christ. Lève-toi, déclare, je suis le corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Et c'est par toi, bien-aimé, que le Christ, maintenant qui est retourné auprès du Père, veut accomplir sa volonté. Amen. Sur cette terre. C'est par toi. Il dit, j'agis encore. J'agis encore parce que j'ai plusieurs corps. Toi, tu l'es. C'est pourquoi ne cesse pas de prier. Amen. Ne cesse pas de prier. Amen. Parce que quand tu cesses de prier, Jésus arrête de travailler. Jésus veut continuer de travailler. Il veut travailler par toi, bien-aimé. Il veut travailler par toi. Lève-toi. Lève-toi. Je vais inviter les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, montez s'il vous plaît. Bien-aimé, nous sommes debout. Nous sommes debout. Tu dis à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je suis là. Que ta puissance rentre en ma vie. Je te donne l'accès. Je te donne l'accès. Je te donne, si tu es malade, que tous les malades puissent avancer. Si tu as une maladie qui a été déclarée, si tu as une maladie qui a été déclarée, dis à Jésus, Seigneur, maintenant, la maladie ne doit pas continuer. Je te donne l'accès dans mon corps. Guéris-moi afin que tu te serves de ma vie. Afin que tu continues à écraser les œuvres de ténèbres sur la terre. Sur la terre. Que tous ceux qui ont des problèmes, avancez. Avancez s'il vous plaît. Avancez. Pendant qu'on va nous balancer ce cantique, les hommes de Dieu seront en train de déclarer des prières. Jésus. Et cela va s'accomplir dans vos vies. Jésus. Cela va s'accomplir dans vos vies. Jésus a besoin de ton corps. Jésus a besoin de ton corps. Jésus a besoin de ton corps. Il a besoin de ton corps. Le Dieu qui délivre. L'agneau des dieux, le Dieu qui délivre. Car tu as accepté. Toi qui n'as jamais changé. Toi qui n'agis pas à la manière de sang. Nous voulons t'élever, le grand roi. Car tu m'as racheté. Nous voulons t'exalter. Toi qui nous as dit que rien n'était impossible à toi. Jésus, Jésus. Jésus, Tombola Maboko bien-aimé. À jamais tu seras. Jésus, la gloire de Dieu est là. Il est là avec nous. Le grand vainqueur. Jésus. Il est assis à la droite des dieux. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux. Alléluia. Des tout noms dans les cieux. Sur la
Jésus. Nous avons les mains levées. Nous avons les mains levées. Écoute, l'homme de Dieu a donné un verset dans Matthieu 17. Lorsque les disciples sont venus le voir en aparté pour lui poser la question de savoir, mais pourquoi n'avons-nous pas pu délivrer cet enfant? La Bible dit que, dans ma version, c'est parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Alors que tu as les deux mains levées, le Dieu qui rend possible ce qui est impossible. Alors que tu as les deux mains levées, l'impossible qu'on a déclaré dans ta vie, je joins ma foi qui est gros et je déclare que tout diagnostic diagnostiqué dans ta vie, alors que je crie, alors que je prie, maintenant que l'impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait enfoncé, alors que le vainqueur de la croix, alors que le vainqueur de Golgotha a dit, rien ne vous résistera, rien ne me résiste, je m'en vais. Là où on t'avait emprisonné, là où on a mis ta santé, là où on a mis ta vie, on a mis tes enfants pour les débloquer, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh, de Jésus-Christ. Il dira encore à ses disciples, voilà pourquoi j'insiste que vous puissiez prier. Parce que le jour où le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il la foi? Oui, à partir de maintenant, la foi va engendrer le miracle. La foi va engendrer le miracle. Alors que tu vas aller déclarer, alors que tu vas rentrer dans ta maison, tu vas déclarer des choses. Ces choses seront comme toi tu le veux, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette grâce qui nous est communiquée depuis le début, depuis le début de cette réunion de prière. Père, nous voulons t'élever parce que ce soir, Seigneur, nous allons te voir. Éternel Dieu, plus jamais nous n'allons sortir de ces lieux comme nous étions, Seigneur, nous avons l'habitude de venir. Désormais, Seigneur, par nos bouches, par nos mains, Éternel Dieu, nous allons produire des miracles et nous allons courir pour te témoigner cela au nom de Jésus-Christ. Yahweh, moi je me souviens de ces jours-là, alors qu'on était en train de prier, alors qu'on avait entouré cet hôtel. Yahweh, il y avait une grande lumière qui sortait de cet hôtel et qui solutionnait les problèmes des gens. Alors que ces enfants, alors que tes enfants sont à genoux devant cet hôtel que je vois souvent dans mes prières, cet hôtel qui brille, Éternel Dieu, que la lumière arrive maintenant, que la lumière arrive maintenant, que la lumière entre dans la vie de tes enfants, que la lumière, Rabacheta Rabba. Seigneur, je suis jeune, je suis rentré ces jours-là pour te présenter cet enfant que tu m'avais donné dans la lumière. Merci mon Dieu, mon roi, parce que la lumière de Jésus-Christ va solutionner nos problèmes. Au nom de Jésus, nous avons les deux mains levées. Nous allons chanter. Bien-aimés, nous allons adorer ces dieux. Tu vas faire une adoration prophétique, une adoration d'action de grâce, où tu dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as donné la vie à la mort qui était entrée dans ma vie. Kumama Kolo Yesue Kumama Kumama Mwana Nzambe Oh Kumama Kolo Yesue Kumama Yahweh kumama
nanzambe Wende monzoto na tongo Tobelela nani ye kumama Yesu totomboli maboko Totatolielonga ye kumama na ye Kumama Elome Yesu kumama Elome kumama Wana nanzabe kumama Tango na komakana sukai Oyako sekure Bokonzi Yawe na komi na sukai Na beleli Yesu